Bonjour, bienvenue dans le collège Amiral Bouvet. Aujourd'hui, on va présenter la classe 604. Donc, c'est une classe bilingue qui fait du créole. Donc, en ce moment, on fait le projet Océano Monaco. On essaye de faire tout et notre classe est très positive. On est fiers d'arriver à là. Alors pourquoi la planète bleue? Parce que 70% de la planète est remplie d'eau. Nous sommes les heureux habitants d'une petite île dans l'océan Indien. L'île fait partie des hauts lieux de la biodiversité mondiale. Nous avons un patrimoine exceptionnel, mais menacé. Le risque majeur pour notre île est le réchauffement climatique. On constate le blanchiment de coraux dû à l'augmentation de la température de l'eau. C'est très important à protéger le lagon car si on ne le protège pas, il peut de ne plus avoir de lagon. Et voilà. Il avoir les animaux marins. Donc ils sont vraiment juste à la surface, hein. Ils sont tout petits, ils sont tout fragiles, ils ne sont pas bien cachés. Tenu que quand il y a un corail qui est mort, il y a des algues qui viennent se poser dessus et parfois il y a des oursins, ils viennent pour les manger et comme ça les larves ils peuvent redevenir des coraux. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources. Mais si le poisson l'a bien becqué, des pescavales, 3 petits dorés, c'est pour nous manger la journée. Si le poisson l'a pas becqué. Et un hôpital pour les tortues. Où on soigne des tortues, on les garde pendant 1 an ou 1 mois et après on les relâche dans la vie. Il y a des tortues qui par contre sur leur cycle où elles sont nées. On a des tortues qui vont pondre sur l'île de la Réunion, aux Seychelles, sur la côte est de la présenter 5 espèces de tortues qui existent dans l'océan Indien. On a la tortue luth qui est carnivore. Ici on a la tortue olivâtre qui est aussi carnivore. Ici on a la tortue verte ou on appelle aussi tortue franche qui est herbivore car elle mange que des herbes. Ici on a la tortue imbriquée qui aussi comme la tortue verte mange aussi des herbes et ici nous avons la tortue kawan. Quelles sont les menaces qui pèsent sur les tortues? Comme on sait tous, ce sont surtout les tortues qui sont le plus en danger, car il y a souvent du plastique dans les océans. On sait tous que le plastique est très mauvais pour les tortues. Mais il y a aussi surtout les dangers anthropiques, et nous sommes les responsables de ces dangers. Par exemple, les filets de pêche abandonnés dans l'océan, les hélices de bateaux en mouvement, les hameçons de pêche, et les sachets plastiques que les tortues prennent pour des méduses et les mangent. Donc pour éviter cela, on peut éviter de naviguer sur les zones où les tortues nagent, ne pas jeter ses déchets partout, faire attention aux filets si on en utilise, et aussi bien attacher ses hameçons au fil de pêche. Anthropique, celle de nous, d'êtres humains, la pollution liée à notre activité, nous habitons de l'île. Déchets industriels, dépôts sauvages, irrespect de certains citoyens qui laissent leurs déchets au long des sentiers, des ravines, sur le littoral, au long des routes, déchets que l'on retrouve jusqu'au dans l'océan. Ada l'économie linéaire et vive l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est j'achète, je consomme et je recycle.